Êtes-vous pour la chaîne Black Ravens? Voici la première vidéo officielle pour excusez, le jeu de rôle Black Ravens Mercenaires. Dans cette première vidéo-là, ça va être une vidéo qui va traiter de l'univers de Black Ravens Mercenaires, du setting. Je vais commencer large. Ça va être une vidéo pas trop longue, qui part de ce qu'il y a de plus gros, puis je vais aller vers ce qu'il y a de plus petit. L'univers de Black Ravens ça se passe sur un monde qui s'appelle Altera. Altera, c'est une planète qui ressemble, on va dire, étrangement à la Terre, dans le sens que un humain pourrait se retrouver là, puis il serait familier. C'est en gros, c'est ça, Altera. Présentement, Altera est constitué de 3 continents connus. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais les habitants, pour l'instant, n'en connaissent que 3. Il y a Westeria. Westeria se situe au nord-ouest, dans l'univers connu. On a Esteria, qui se situe au nord-est, bien entendu, et Soutiria, qui se situe au sud des 2 premiers continents. Il y a un 4e continent qui n'en est pas un, qui est plutôt qui est ce qu'on appelle l'Empire des 1000 îles. L'Empire des 1000 îles, c'est pas un continent en tant que tel. C'est juste des îles qui forment un empire. Pour vous montrer une map, j'ai dessiné une petite map, vous allez voir, je suis pas un artiste, loin de là. Fait ici, on a Westeria, Esteria là, Soutiria ici, et l'Empire des 1000 îles, qui est toutes les îles que vous voyez ici, qui est regroupé pour former un empire. C'est pas un continent en tant que tel. Fait qu'en gros, c'est ce qui constitue le monde d'Altera. L'action de Black Ravens Mercenaires se déroule sur ces 3 continents-là et l'Empire des 1000 îles. Pour faire une histoire un peu courte du monde d'Altera, avant, ces 3 continents-là n'en formaient qu'un, le continent s'appelait Iria. Puis un beau jour, il y a de ça bien des millénaires, il y a un dieu. Le dieu Golgoth en a eu assez, lui, de l'hégémonie de son père, le dieu Agash, sur la terre des hommes. Lui ici, il voulait mettre son grain de sel. Fait que Golgoth et un groupe d'autres dieux se sont rebellés contre le reste du Panthéon. Ce qui s'en est suivi, c'est une bataille. Une guerre de dieux sur une planète, sur les terres d'Altera. Ce qui en a découlé de ça, c'est que tous les rebelles, les dieux rebelles, ont été tués, et Golgoth, à la dernière bataille, qui étrangement s'est située comme en plein centre du continent Lyria, à la fin de sa vie, au moment de recevoir le coup fatal qui a entraîné la destruction du continent, l'éclatement, l'explosion du continent, s'est rendu compte de ce qui venait de causer, des dégâts, de ce qui avait causé aux hommes. Puis avec son dernier souffle de vie, le restant de son essence de vie, il l'a dispersé. Il a dispersé le restant de son essence de vie le long des failles, des lignes de failles, puis la destruction entraînée. Si je vous remonte la carte, ce que j'appelle les lignes de fracture, les lignes de failles, c'est ça ici. C'est avec le restant de son essence de vie que une nouvelle race est apparue, la race des amphibios. Sur Altera, on ne retrouve que 2 races pour l'instant, les humains et les amphibios. On peut dire que les amphibios sont les fils, les descendants du dieu Golgoth. En mourant, il a réussi à accomplir ce qu'il voulait, c'est-à-dire laisser sa marque sur la terre des hommes. En gros, c'est l'univers de Black Ravens Mercenaires. On a 3 continents
qui dérivent d'un seul continent. L'action va se dérouler là. C'est ce qui conclut le premier vidéo sur l'univers de Black Ravens. C'était assez général. Comme j'ai dit, je pars de loin, je vais aller en rapetissant. La prochaine vidéo sur l'univers, je vais entrer plus dans les détails du continent de Westeria. Les nations qui le composent, puis plus de détails sur ce continent-là. En espérant que vous allez trouver ça intéressant. À la prochaine!